bonjour. Bonjour. À toutes les deux. Sophie Beaupère, vous êtes déléguée générale chez Unicancer. Et docteur Rachel Baucher, vous êtes présidente de l'Inter-Syndicat national des praticiens hospitaliers et psychiatres. Toutes les deux, vous venez de participer à la conférence pour un management durable, conditions de travail, équilibre vie personnelle, vie professionnelle, parcours professionnel motivant. Chacune de votre tour, j'aimerais que vous me disiez une grande idée que vous retenez de cet échange dans le cadre de Made in Tex. Oui, bonjour, merci pour cet échange. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de santé globale sans bon état de santé mentale. Souvent, on a tendance à l'oublier, c'est ce qui s'est passé au moment de la période de Covid, où en fait, on a isolé les gens, mais on a oublié qu'en isolant les gens, on les privait de leurs relations sociales et de leur activité physique, deux éléments qui sont à l'origine de dégradation, de l'altération de la santé mentale. Donc, la santé mentale pour les travailleurs, c'est un enjeu de santé publique. Et donc, il est important de travailler à une bonne condition d'exercice. Donc, des bonnes conditions d'exercice, même si on est au salon Made in Tech, avec la numérisation du rapport au travail, la place du digital, il ne faut pas oublier que l'isolement et la sédentarité sont deux facteurs de risque majeurs. La sédentarité, parce qu'on est un être en mouvement, on a besoin d'avoir un exercice physique. Rappelons que sans activité physique, une étude a été faite, c'est 25 à 30% d'états anxieux et dépressifs en plus. Deuxièmement, sur l'isolement, le fait de ne pas faire partie d'un groupe, d'une dynamique de groupe, d'une dynamique d'équipe, d'une stratégie d'équipe, ça enlève cette fierté d'appartenance, ça enlève aussi cette reconnaissance dont on a tant besoin quand on souhaite être impliqué, quand on souhaite être engagé. Donc il ne faut pas oublier l'humain, il ne faut pas oublier les valeurs humanistes, même dans cette évolution qui est nécessaire, celle du digital. Et quant à vous, qu'est-ce que vous retenez de cet échange ? Évidemment, ce que dit Rachel est tout à fait vrai, et je pense qu'en tant qu'employeur, Unicancer, c'est une branche professionnelle en fait, avec 25 000 salariés, dont évidemment des médecins, des paramédicaux et toute catégorie de professionnels. On a une responsabilité en tant qu'employeur dans un environnement qui est mouvant à la fois d'un point de vue géopolitique, mais aussi avec une accélération des innovations scientifiques, techniques. Il faut pouvoir proposer en fait des perspectives aux professionnels et on travaille là-dessus. On a fait une grande enquête dans le cadre d'une démarche prospective que l'on a pour se projeter dans les 10 ans qui viennent auprès de nos professionnels en leur demandant pourquoi ils étaient intéressés à venir chez nous, pourquoi aussi ils voulaient rester. Première chose qui ressort, c'est évidemment la capacité à faire un exercice collectif. C'est ce que disait Rachel, à pas se sentir en fait seul. Et exercice collectif et bien sûr au service d'une prise en charge de qualité pour le patient. Et ça, c'est effectivement très motivant pour les professionnels. Mais encore faut-il aussi leur proposer des perspectives, parce qu'il est souvent dit que les jeunes générations sont plus mobiles, changent plus d'employeurs, etc. C'est vrai, et ça, c'est quelque chose de positif qu'il faut accompagner. Mais les salariés sont aussi très en demande de parcours qui leur permettent d'avoir des perspectives, de se projeter, de pouvoir valoriser leur expertise, de pouvoir, s'ils le souhaitent, évoluer dans leur métier, voire changer de métier. On sait qu'aujourd'hui, les innovations techniques, scientifiques s'accélèrent et que le métier que l'on exerce aujourd'hui ne sera sans doute pas le même que celui qu'on fera demain. Et merci à toutes les deux d'avoir mis l'importance sur l'humain qu'il ne faut pas oublier malgré évidemment l'innovation et la technologie. Merci beaucoup.